Sirat Parashat Noach. Le Rabbi commence comme d'habitude en nous précisant que chaque chose dans la Torah elle a un lien avec chaque juif dans toutes les générations et n'importe où il se trouve. Et que si dans la Torah on nous parle de tel sujet à tel moment, alors c'est que ça a un lien avec le moment dans lequel on se trouve aussi. Et ici le Rabbi prend le sujet de la Parashat, donc la Parashat Noach, que après l'histoire de Noach, on parle de l'histoire de la génération de la tour de Babel. Mais il dit que forcément on a un enseignement à tirer de cette histoire, que si la Torah elle nous le raconte en précision, forcément on a un enseignement à en tirer. Pas seulement pour notre génération, les générations d'avant et les générations qui vont venir après nous. Alors pour notre génération, c'est quoi l'enseignement? Cette histoire, ça raconte l'histoire, le comportement des gens après le déluge. Et on nous montre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est eux, ils ont fait des choses qui étaient négatives. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire après un déluge? Le Rabbi dit dans notre génération, le déluge qu'il y a eu, c'est quoi? C'est le déluge, c'est la Shoah, qu'il y a des millions de juifs qui ont été décimés. Et après un déluge pareil, alors nous, on doit prendre l'enseignement de la tour de Babel, de pas faire la même erreur que ces gens-là qui ont vécu après un déluge eux aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, cette génération de la tour de Babel? Ils ont voulu se rassembler tous ensemble, construire une ville, et dans cette ville construire une grande tour. Et alors il y a plusieurs avis à quoi elle servait cette tour. Il y en a qui disent que c'est pour qu'on puisse voir de loin qu'ici il y a une ville avec beaucoup de gens qui habitent. Et il y a un deuxième avis qui dit que c'était pour pouvoir voir de loin les ennemis qui arrivent et se protéger. A priori, quand on entend ça, on dit mais ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal tellement? Et là-bas, on explique qu'ils ont dit venez, on va se faire un nom, on va se faire un bon renom. Et le Rabbi explique qu'en vérité, comme ils ont pensé que à eux, et ils n'ont pas pensé à quelque chose de plus élevé, ils ont pensé juste à se faire un nom et à devenir grands et à être eux-mêmes très grands. Dans d'autres endroits, on dit aussi qu'ils ont voulu être plus grands que Dieu, mais ici, le Rabbi n'en parle même pas. Ici, on dit que, regarde, il y a des gens qui se réunissent tous ensemble et ils veulent faire des bonnes choses, ils veulent construire. Alors pourquoi l'intention, elle est tellement basse? Mais une intention plus élevée, plus raffinée dans ce que tu fais. Là, tu es en train de dire que concrètement, la seule intention, ça va être quelque chose d'égoïste et de limité. Et en plus de ça, alors maintenant que tu es en train de choisir quelque chose qui n'a pas forcément de contenu spirituel ni de contenu élevé, alors dès qu'il y aura des moyens pas forcément bien, tu vas quand même les utiliser puisque ton but, c'est pas forcément un but élevé, c'est de faire ce que toi tu as envie. En vérité, maintenant, quand c'est une génération qui est après le déluge, alors toi, tu es censé ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc ils auraient dû vouloir changer la situation précédente et faire plein de choses spirituelles, plein de choses élevées. Et pourtant, on voit qu'ils ont continué dans leurs bêtises. En vérité, c'est ça leur erreur. Donc Rabbi dit l'enseignement pour nous, il est clair, c'est que on ne doit pas recommencer nos erreurs passées, les erreurs des générations qui ont passé. Ça veut dire qu'il faut donner un contenu spirituel à notre vie. Il faut donner des buts élevés et raffinés. Et c'est que comme ça que les édifices qu'on va construire, ils vont se maintenir. S'il n'y a pas de spiritualité et que le fondement, c'est pas la spiritualité, alors les choses, ils peuvent pas se maintenir. Et là, à ce moment-là, on aura la réussite dans la construction. Le Rabbi dit concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit construire une tour, construire une ville, ça veut dire quoi? Que dans chaque ville, on doit essayer de construire une tour. C'est quoi une tour? C'est un endroit de Torah, un endroit de Tfila, voire même une yeshiva. Comme d'ailleurs, la halakha dit que la yeshiva ou l'endroit de Torah de la ville, il doit être plus élevé. Le bâtiment doit être plus élevé que les autres maisons. En vérité, c'est ça la vraie tour qu'on doit construire. C'est ça qui va nous protéger des ennemis. C'est pas de voir les ennemis au loin, les ennemis matériels. C'est de voir les ennemis et matériels et spirituels. Quand tu t'occupes de la Torah, alors tu auras les deux. C'est ça la véritable tour, le véritable contenu spirituel qu'on doit donner à nos actions. Et là, on va mériter deux choses. Qu'à la fois, la construction qu'on va faire, elle va être selon la volonté de Dieu, elle va se maintenir. Et deuxième chose, c'est que ceux qui ont participé à cette construction, alors on les oubliera jamais dans toute l'histoire du judaïsme. Et ils seront rappelés toujours en tant que tzadikim. Et en plus de ça, chacun va mériter aussi d'avoir tous ses besoins matériels qui soient comblés. Et ça se fait, comme on l'a dit, en renforçant la Torah, en renforçant les endroits de Torah et de Tfila, et d'ouvrir encore et encore des endroits et encore des classes dans les yeshivot. Ça, c'est le premier point pour la première partie de la sira, pour la paracha. Maintenant, Rabbi s'intéresse à un autre point qui n'a rien à voir dans la paracha. À la fin de la paracha, on parle de la naissance d'Abraham. Et on sait qu'il y a une Mishnah qui lie la période de Noach et celle d'Abraham en disant comme ça. Les 10 générations de Noach à Abraham, elles ont énervé Dieu, c'est-à-dire elles ont fait que des choses négatives envers Dieu. Et Abraham, il est venu et il a pris la récompense de tous, de toutes les 10 générations. Alors, on pose une première question. Comme ils ont été méchants et qu'ils n'ont rien fait, ils ont fait que des bêtises ces 10 générations. Alors, quelle récompense il a été prendre d'Abraham? Ils n'avaient aucune récompense. Comment on peut dire qu'il a pris quoi que ce soit? En plus, on voit quoi? C'est que la Mishnah, juste avant, elle dit quoi? Les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, pareil, elles ont énervé Dieu, elles ont fait plein de bêtises.
Et là, on ne dit pas que Noach il a pris la récompense, parce que voilà, on sait très bien qu'ils ont fait des bêtises, ils n'ont aucune récompense à prendre. Dans ce cas-là, pourquoi on dit ça pour Abraham? C'est quoi la différence? En vérité, il faut comprendre c'est quoi la différence entre cela et cela. Les générations de Adam jusqu'à Noach, en vérité, c'est toute une période qu'on appelle la génération du déluge. C'est-à-dire c'est les gens qui ont provoqué la venue du déluge, c'est les gens du déluge. Et toutes les générations de Noach jusqu'à Abraham, ça c'est toute la génération qu'on appelle les gens de la tour de Babel. C'est-à-dire qu'en vérité, même si c'est 10 générations et que après ça a continué, ces générations-là, on les associe à la tour de Babel. Donc c'est quoi la différence entre les gens du déluge et les gens de la tour de Babel? En vérité, c'est quoi leur différence? Alors on voit que la punition des gens du déluge, c'est quoi? C'est qu'ils ont été punis dans ce monde-ci, ils ont été tués dans ce monde-ci. Mais il y a un avis qui dit qu'ils ont eu droit au monde futur. C'est quoi la punition des gens de la tour de Babel? Ils n'ont pas été punis dans ce monde-ci. Ce monde-ci, ils sont restés vivants, ils ont juste été dispersés, mais ils sont restés vivants dans ce monde-ci, ils ont eu plein de bonnes choses. Par contre, on dit que eux, c'est sûr, d'après tout le monde, ils n'ont pas part au monde futur. C'est quoi la différence? Parce que comme les gens du déluge, eux, ils se respectaient pas les uns les autres, et ils se volaient, et ils se maltraitaient les uns les autres, etc. Alors eux, ils ont été effacés dans ce monde-là. Par contre, ils n'ont jamais remis en question l'existence de Dieu. Donc, ils ont quand même part au monde futur. Alors que les gens de la tour de Babel, ils ont été très gentils les uns les autres, ils ont toujours vécu en paix, en amour, etc. Par contre, eux, ils ont remis en question l'existence de Dieu en disant, nous, on va monter, on va détrôner Dieu, on va devenir nous le Dieu. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que eux, ils ont été punis, dans le sens qu'ils n'ont pas le monde futur. Par contre, comme ils étaient gentils dans ce monde-là, alors là, ils n'ont pas été punis dans ce monde-là. Donc en gros, les gens du déluge, ils ont fait une faute envers les gens, donc une faute ici-bas, donc ils ont été punis ici-bas, mais ils ont eu droit au monde futur, alors que les gens de la tour de Babel, ils ont été gentils avec les gens ici-bas, mais ils ont fauté envers Dieu, et donc du coup, eux, ils n'ont pas de part au monde futur, mais ils n'ont pas été punis dans ce monde-là. En vérité, on sait très bien que les deux sont inclus l'un dans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait une faute envers son prochain, alors en vérité, il a aussi un compte à rendre à Dieu. Et inversement, quelqu'un qui fait une faute envers Dieu, alors ça a aussi un impact dans ce monde-là, et il est quand même coupable dans le Beddin, dans ce monde-là aussi. Mais seulement, on a montré qu'est-ce qui est plus visible dans les deux cas, et qu'est-ce qui se voit beaucoup plus. Maintenant, en dehors du fait que ça se voit beaucoup plus, le Rabbi donne une raison plus profonde. On voit en vérité que dans les choses de ce monde-là, si on a fait une faute envers son prochain, on peut avoir fait la meilleure chouva qu'on peut. On fait le maximum qu'on peut. Et Dieu il nous a pardonné dans le sens où nous on a fait le maximum qu'on pouvait envers Dieu. Mais si tu n'as pas été rendre l'objet que tu as volé, ou si tu n'as pas été t'excuser envers ton prochain, alors ta chouva ne sera jamais à 100% acceptée, elle ne sera jamais à 100% complète. C'est-à-dire qu'une faute avec quelqu'un, une faute dans ce monde-là, envers quelqu'un de ce monde-là, alors ça reste que elle est attachée à des choses matérielles dans ce monde-là, et tu ne peux pas faire tchouva que avec Dieu. Et même si tu as fait tchouva, même si tu as prié Kippour, etc., ça ne marche pas. Et même si tu dois aller à l'autre bout de la terre pour aller t'excuser avec ton prochain, alors c'est ça que tu dois faire. Et tant que tu ne fais pas ça, ta tchouva ne sera pas complète. Encore une fois, ça c'est que par rapport au monde. Par rapport à Dieu, toi tu as fait le maximum, et il sait que tu as fait le maximum. Lui, il t'a accepté sa première partie, mais la partie qui est liée à ce monde-là, ça, elle n'est pas complète. Donc quelque part, c'est un peu la même chose avec les gens du déluge, que comme ils n'ont pas réparé leur faute sur terre, même si après, avec Dieu, ils n'ont pas remis en cause, etc., alors ils ont quand même été punis. Alors du coup, ça veut dire quoi qu'Abraham il a pris la récompense de toutes les 10 générations? En fait, on voit que ces 10 générations qui ont été gentilles les unes avec les autres, elles ont fait beaucoup de chesed, elles ont fait beaucoup de bonté. Mais malgré tout, comme on voit qu'elles ont remis en cause l'existence de Dieu et qu'elles ont fait plein de fautes envers Dieu, alors toute la bonté qu'elles ont faite qu'ils ont fait les uns envers les autres, elle a été dans les forces du mal, puisque on dit que quelqu'un, même si quelqu'un fait quelque chose de bien, si c'est quelqu'un qui fait plein de bêtises et qui est complètement plongé dans les forces du mal à côté, alors toutes les choses bien qu'il va faire, elles vont plonger dans les forces du mal elles aussi. Donc en vérité, Abraham, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu récupérer toutes ces bonnes choses qui ont été faites, mais qui étaient emprisonnées dans les forces du mal, et il les a libérées, il les a mises dans les forces du bien, dans la Kedusha, dans la sainteté, dans la divinité. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a été voir chacun, il a été gentil avec tout le monde, il a essayé de le rapprocher de la divinité. Et c'est comme ça qu'il a libéré les étincelles pour les amener dans la sainteté. Et en vérité, on en comprend pourquoi Noir s'est pas écrit tout ça. Déjà parce que les 10 générations, elles avaient rien fait, elles avaient été complètement mauvaises les unes les uns envers les autres. Et la deuxième chose, c'est parce que Noir, il n'a pas fait le travail d'Abraham. Noir, il n'a pas prié pour sa génération comme Abraham, il a prié pour Sodome, etc. Noir, il est resté dans son coin, il a attendu, il n'a rien fait de spécial.
Donc même s'il y avait eu quoi que ce soit à élever, il ne l'aurait même pas élevé. Mais en plus, déjà, il n'y avait rien. Et c'est quoi l'enseignement pour nous? Parce que nous, on se trouve dans la génération qui se trouve juste avant la venue de Mashiach, le moment où le but de la création va être accompli. Et donc on doit réparer toutes les choses des générations précédentes. Et ça, comment on doit faire? On doit faire le même travail qu'Abraham Avinu. Ça veut dire quoi? On doit avoir du recette, on doit avoir beaucoup de bonté. On doit se comporter comme Abraham Avinu et essayer de rapprocher chaque juif avec un amour profond, d'essayer de le rapprocher du judaïsme, de dévoiler l'étincelle de judaïsme, l'étincelle de divinité qui brille en lui. Et à ce moment-là, on va réparer toutes les autres générations et on méritera la venue de Mashiach.